Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais continuer à vous parler du Reiki. La semaine dernière, je vous avais présenté un peu ce que c'était que le Reiki. Donc là, on va continuer. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Enfin, je vais vous donner un petit peu plus de détails pour ceux qui ont besoin. Et puis ensuite, je vais vous parler des différents traitements Reiki qui existent. Alors, je ne vais pas parler de tous les traitements possibles qui existent, parce qu'il y en a plein, mais je vais vous parler de ceux qui sont les plus connus, les plus utilisés, et que moi, personnellement aussi, j'utilise le plus souvent. Voilà. Alors, comment fonctionne le Reiki? Donc, petite précision par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Voilà, la fréquence Reiki, si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo, je disais que c'était une énergie, on utilisait l'énergie universelle. Eh bien, en fait, cette fréquence d'énergie n'est pas visible. C'est un peu comme les ultraviolets, en fait. On les voit pas, on les sent pas, enfin, c'est pas repérable par nos cinq sens. Voilà, ben, l'énergie Reiki, c'est la même chose. La fréquence Reiki, c'est pareil. Alors, et lors des initiations, la personne qui apprend donc à recevoir et à donner du Reiki, euh, euh, eh bien cette énergie est activement stimulée euh, et réveille les circuits énergétiques qui sont en nous, que tout le monde a, hein, tout le monde peut se former au Reiki, pas de problème. Euh, Ces circuits énergétiques qu'on n'utilise pas quotidiennement, quasiment jamais, hein, quand on ne connaît pas le Reiki. Voilà. Donc ça s'active. Et ça s'active automatiquement lorsque, chaque fois qu'un initié veut utiliser cette énergie, elle s'active. Voilà. Donc c'est quand même très très pratique, il faut bien avouer. Et du coup, lors d'un soin, euh, le donneur, hein, le thérapeute Reiki, ou voilà, celui qui donne le Reiki, eh bien, confère temporairement, hein, au receveur la possibilité de s'accorder donc sur cette énergie. Voilà. Hein, donc le receveur profite donc de l'énergie du Reiki. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas après à mettre des commentaires, hein, si vous n'avez pas tout bien compris. Voilà. Alors maintenant, je voulais vous parler des traitements Reiki, du coup, des différents qui existent. Alors juste, le premier, alors qu'on apprend en initiation, hein, c'est l'autotraitement, tout simplement. Voilà, c'est la base, hein, pour pouvoir déjà se faire, de se soulager soi-même, voilà, de se donner du Reiki soi-même, et ensuite, on peut en donner aussi aux autres. Hein, voilà. Alors, le premier traitement vraiment que vous, en tant que client, en tant que receveur, vous pouvez recevoir, eh bien, c'est le traitement Reiki complet. Hein, c'est le traitement classique, je dirais. C'est le traitement aussi quand on vient une première fois pour découvrir ou voilà, pour les premières fois en général, c'est ce qu'on fait. Hein, on travaille du coup sur l'ensemble du corps. Hein, la personne qui reçoit est allongée sur le dos généralement, ça peut être sur le ventre, après c'est plus pour des demandes particulières, mais ça peut aussi, c'est possible. Voilà, ça dure environ 30 minutes. Et donc voilà, on travaille sur tout le corps en fonction de la demande du receveur, du client, et en fonction du besoin, hein, que ressent aussi le thérapeute Reiki. Voilà pour le premier traitement. Deuxième traitement, eh bien, c'est le traitement mental. Alors là, c'est quand même généralement plus court. La personne qui reçoit va être plutôt assise, en général. Ça peut se faire aussi allongé, mais comme c'est plus court, enfin après chacun voit comme il préfère, de toute façon, il n'y a pas de règle. Hein, mais voilà, c'est plus court, ça dure environ 10-15 minutes, peut-être 20 minutes, si vraiment, mais voilà, c'est plutôt 10-15 minutes.
Voilà, et donc c'est pour un sujet plus précis et oui, de l'ordre du mental, effectivement, hein. Voilà, ça peut être par exemple parce qu'on veut, euh, comment dire, lâcher prise, voilà, je cherchais le mot, euh, lâcher prise sur une situation, par exemple, voilà. Et donc, le thérapeute qui va travailler plus, évidemment, au niveau de la tête. Voilà, sans forcément toucher, hein, comme je disais dans la première vidéo, mais voilà, le travail va se situer forcément là. Voilà. Quoi d'autre à dire? Bah non, c'est tout pour ce traitement-là. Troisième traitement, alors euh, c'est le traitement à distance. Alors, que je vous explique quand même, je sais plus alors, si je vous en avais parlé dans la première vidéo, mais il faut bien comprendre que l'énergie Reiki, hein, que l'énergie universelle, voilà, qui est partout et est disponible sur la Terre pour tout le monde, il n'y a pas de notion de distance et de temps. Donc on peut faire un soin à distance, comme d'ailleurs ceux qui connaissent un peu les magnétiseurs, ils font aussi des soins à distance, c'est le même principe, hein, de toute façon. C'est juste pas la même énergie qui est utilisée, mais le principe est le même. Voilà, donc le traitement à distance peut être un traitement de Reiki complet, hein, ou peut être un traitement mental. En fait, voilà, les deux autres traitements que je vous ai parlé peuvent se faire, voilà, du coup, à distance aussi. Hein, voilà. Et on fait généralement, bien sûr, sur une seule personne. Pour la personne qui va recevoir ce traitement à distance, elle va convenir avec le thérapeute Reiki d'un jour et d'une heure où il va falloir qu'elle se pose pour recevoir l'énergie Reiki. Voilà le traitement. Donc se poser, c'est environ 20 minutes à peu près. Hein, voilà. Voilà. Autre traitement, donc quatrième traitement possible, c'est l'intervention psycho-énergétique, qu'on appelle aussi chirurgie psychique. Bon. En fait, alors simplement, là, c'est une pratique de visualisation pour le receveur du soin. Par exemple, il a une douleur, et donc le thérapeute va lui demander d'essayer de visualiser cette douleur, pardon, quelle forme elle peut avoir, quelle couleur, etc. Enfin voilà, c'est un échange, on va échanger et en fait, le thérapeute Reiki va faire une sorte d'opération énergétique pour essayer d'enlever cette douleur. Voilà. Ce soin, ça dure environ 30 minutes, hein, plus ou moins, en fonction du besoin. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dans ce traitement-là, c'est que pour le receveur, c'est actif, parce qu'il y a des personnes qui ont plus de mal à rester allongées, à rien faire, qui n'aiment pas trop ça. Bon, même si c'est bien aussi de se prendre ce temps-là, mais bon, il y a des personnes que ça ne convient pas tout à fait, qui ont besoin d'être plus actifs voilà, en général, donc c'est intéressant. C'est pas mal. Ça change des autres traitements. Voilà. Et puis, dernier traitement que je voulais vous parler, moi je ne l'ai pas encore pratiqué, mais c'est un traitement qui est intéressant et bon à savoir. Voilà, c'est pour ça que je vais vous en parler. C'est le traitement pour les personnes qui sont dans le coma après un accident ou peu importe, mais qui sont dans le coma, ou les personnes en fin de vie aussi, hein, qui n'ont plus forcément, avec qui on peut pas forcément échanger et plus parler, enfin voilà. Alors bien sûr, le thérapeute Reiki qui va envoyer ce soin à cette personne qui n'est plus capable d'échanger, de parler, voilà, hein, eh bien va respecter donc le libre arbitre, hein, on pose l'intention, le thérapeute qui pose l'intention que si la personne ne veut pas recevoir le soin, elle ne le recevra pas. Voilà, et si elle veut le recevoir, elle le recevra, elle le prendra, voilà. Hein, mais ça peut aider les personnes voilà, en fin de vie à
par exemple à que ce soit plus doux comme passage. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Toujours à mettre des petits commentaires si besoin. Voilà pour les traitements hein, dans le global, les plus connus, moi ceux que je pratique aussi le plus. Voilà. N'hésitez pas à aller voir aussi si vous le souhaitez pour me découvrir un peu plus sur mon site melithérapie.sitew.fr hein, melithérapie.sitew.fr. Voilà. J'espère que tout est clair pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.